Nous allons continuer à découvrir un petit peu le langage de programmation C# pour Unity et nous allons découvrir les conditions et les boucles. Donc ces deux éléments essentiels vont nous permettre de faire du code un petit peu plus intelligent que simplement donner des instructions ligne par ligne. Donc en fait, les conditions vont nous permettre d'exécuter des événements ou des éléments que lorsque une condition est remplie. Par exemple, dans un jeu vidéo, l'ennemi nous attaque s'il nous a vus. Donc c'est la condition. Si l'ennemi nous voit, alors il nous attaque. C'est déjà la base de l'intelligence artificielle. Donc comment fonctionnent les conditions? Alors en C#, c'est très simple. Vous avez, comme dans tous les autres langages, if, else et else if. Voilà. Donc si quelque chose, sinon quelque chose, ou sinon si quelque chose. Alors, comment ça marche? Je vais par exemple créer une variable publique. Var nombre est égal à 5. Dans ma fonction start, je vais dire if nombre est égal à 5, j'ouvre les accolades et je les referme. Et là, je vais marquer print nombre égale 5. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une condition, if nombre est égal à 5, donc là j'ai mis un double égal, pourquoi? Car si je mets un seul égal, ça voudra dire donner la valeur 5 au nombre, et ça va modifier la valeur de ma variable. Or, moi, ce n'est pas ce que je veux faire, je veux tester si mon nombre est égal au chiffre 5. Donc là, je mets un double égal pour tester si nombre est égal au chiffre 5. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur ici, c'est public int nombre est égal à 5. Voilà. Donc voilà, dans ma fonction start, je teste si le nombre est égal à 5. À ce moment-là, je fais un print. Print, ça va tout simplement afficher un message dans ma console d'erreur. Et je vais faire un print nombre est égal à 5. Ok, donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Je clique sur play. Et là, tac, on a bien nombre est égal à 5. Donc le nombre est égal à 5, c'est affiché deux fois car j'ai mon script sur le bus et sur la voiture. Si je mets nombre est égal à 4 sur ma voiture et que je désactive le script sur mon bus, je clique sur play. Donc là je n'ai rien qui s'affiche car mon nombre n'est pas égal à 5. Donc voilà, là cette action est exécutée uniquement si nombre est égal à 5. Donc essayez de bien comprendre ce concept car c'est une notion fondamentale de la programmation. Pour écrire une condition, vous écrivez if, entre parenthèses, vous spécifiez votre condition, donc si nombre est égal à 5. Vous pouvez imbriquer plusieurs conditions. Si je mets le double symbole et, je peux mettre une deuxième condition. Par exemple, nombre 2 est égal à 6. Et si je veux, donc là c'est un et, si nombre est égal à 5 et puis que nombre est égal à 6, à ce moment-là tu affiches ça. Sinon je peux faire un ou. Si je mets deux barres droites comme ceci, ça veut dire ou. Alors cette barre, avec un clavier français AZERTY, vous pouvez l'obtenir en appuyant sur la touche ALT-GR et sur la touche 6. Donc là c'est un ou. Ça me permet de dire si ça c'est égal à ça ou bien que ça c'est égal à ça, alors tu m'exécutes cette instruction. Donc voilà, vous pouvez faire des conditions un petit peu plus complexes. Vous pouvez aussi mettre point d'exclamation égal pour dire si nombre n'est pas égal à 5. Et là, ça m'affichera nombre n'est pas égal à 5. Donc là, actuellement, nombre c'est égal à 4. Du coup, je clique sur play. Et là, j'ai nombre n'est pas égal à 5. Effectivement, il n'est pas égal à 5 car il est égal à 4. Je vais retourner sur le script et je vais
faire une condition un petit peu plus complexe, ou en tout cas vous montrer comment tester plusieurs conditions à la suite. Donc bien sûr j'aurais pu faire if nombre est égal à 5, à ce moment là tu fais ça. J'aurais pu encore faire en dessous if nombre égal 6, alors tu fais ça. Donc on peut faire plein de if à la suite, mais là ça sera pas forcément très propre. Nous ce qu'on va faire c'est un else if, et là je vais dire nombre plus petit ou égal à 4. Ou sinon je peux mettre tout simplement plus petit que 5. Donc là je vais mettre les guillemets encore une fois. Else, hop, alors qu'est-ce qui se passe? Si mon nombre est plus petit que 5, je vais afficher nombre plus petit que 5. Et sinon, je vais afficher nombre plus grand que 5. Car si mon nombre n'est pas égal à 5, qu'il n'est pas plus petit que 5, c'est qu'il est forcément plus grand que 5. Donc là, on va rentrer dans les trois conditions et on va afficher uniquement ce qui correspond à la condition qui est respectée. Je fais CTRL S, je retourne dans Unity. Donc là, on est à 4, je clique sur Play, on voit que nombre est plus petit que 5. Je peux modifier la valeur de ma variable, je vais la mettre par exemple à 70, je clique sur Play, et là j'ai bien nombre est plus grand que 5. Donc voilà, voilà pour ces conditions, c'est très important. Donc nous dans notre cas, ça pourrait être utilisé par exemple pour un truc du style public bool can move est égal à false, et là dans ma fonction update je vais dire if can move, à ce moment là this.transform blablabla. Alors if can move, ça veut dire si la variable can move est égale à true. Donc là, comme c'est un booléen, je fais if can move. Si je veux tester si ça n'est pas égal à can move, je fais if point d'exclamation can move. Bon, si can move, donc si je peux bouger, à ce moment-là, tu exécutes cette ligne de code. Alors là, effectivement, j'ai pas mis les accolades, tout simplement car je n'ai qu'une seule instruction. Lorsque vous faites une condition et que vous avez qu'une seule instruction, vous pouvez mettre l'instruction juste après la condition et elle sera exécutée. Alors je vous conseille pas de faire ça parce que ça peut provoquer des erreurs pour vous si vous n'êtes pas habitué. Donc le mieux c'est de mettre avec les accolades, mais je vous montre que ça fonctionne aussi sans les accolades. Donc là j'ai ma voiture. J'ai can move qui est égal à false. Je clique sur play et là on voit que ma voiture ne bouge pas. En revanche, si je clique sur can move, hop, on voit que la voiture avance. Si je décoche, elle arrête de bouger. Donc voilà comment on pourrait utiliser les conditions dans ce type de projet. Juste avant de vous quitter, je vais vous montrer aussi les boucles. Donc les boucles, ça va nous permettre de répéter un certain nombre de fois une instruction. Alors il existe la boucle for, et la boucle for va nous permettre de répéter par exemple 10 fois une instruction. Donc je dis for i est égal à 0. Donc là je déclare une variable i. Point virgule, i plus petit que 10, point virgule, i plus plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une variable i qui est égale à 0. Là je dis tant que i est plus petit que 10, tu augmentes i de 1. I++, c'est comme si je faisais i est égal à i plus 1. Donc i++ c'est juste un raccourci. Donc là j'ouvre mes accolades et je vais faire print i. Donc là i je ne le mets pas entre guillemets, parce que si je mets i entre guillemets, ça va m'afficher le mot i. Vous allez voir. Donc là j'ai une erreur. Je vais déclarer ma variable i, public i, public int, i est égal à 0. Voilà. Je pense que là ça ira déjà un petit peu mieux. Ok, donc là,
comme je vous l'avais dit, j'ai i qui s'affiche 10 fois dans ma console. Moi, c'est pas ce que je veux afficher la valeur de i. Donc pour afficher la valeur de i, vous ne mettez pas les guillemets et ça affichera la valeur de la variable i. Je fais CTRL S, je retourne dans Unity, je clique sur Play et là, pouf, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez bien 10 chiffres qui sont affichés. Donc voilà à quoi sert une boucle for. Elle va vous permettre de répéter un certain nombre de fois une opération. Donc ça peut par exemple vous permettre d'initialiser tous les ennemis de votre jeu. Pour chaque ennemi, créez-moi un ennemi. Donc voilà, vous avez aussi les boucles, par exemple while qui veut dire tant que i est plus grand que 0, tu m'affiches i. Print i. Là je vais dire i est égal à 5. Donc tant que i est plus grand que 0, tu m'affiches i. Là je vais aller ici, je clique sur play. Hop, et j'ai bien rien du tout qui s'affiche. Pourquoi ? Tout simplement car i est égal à 0 ici. Je vais le modifier, je vais mettre 5, je clique sur play. Et là ça devrait fonctionner. J'ai un petit ralentissement là à cause de l'enregistrement. C'est pas grave, on va patienter. En attendant, on peut continuer à regarder le code. Donc vous déclarez votre variable, vous déclarez votre condition. Donc là c'est comme avec les if et else if, sauf que cette condition elle est valable que pour votre boucle. Et tant que cette condition est remplie, votre boucle se joue. Donc on peut par exemple faire tant que la vie de mon personnage est plus grande que 0, à ce moment-là il est vivant. Mais si la vie passe en dessous de 0, à ce moment-là c'est que mon personnage meurt. Donc là j'ai peut-être un plantage avec mon éditeur Unity. Je vais mettre la vidéo en pause et redémarrer le logiciel, juste pour vous montrer le résultat. Alors en fait, je viens de me rendre compte que c'est moi qui ai fait une énorme erreur, que je ne devrais pas vous montrer. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit i est égal à 5. Tant que i est plus grand que 0, tu m'affiches i. Donc là, le problème, c'est que si vous avez remarqué, c'est une boucle infinie, c'est une boucle qui ne s'arrêtera jamais, car i est égal à 5. Du coup, ça va m'afficher i à l'infini. Tout simplement car je dois faire i moins moins. Je dois dire i moins moins pour que la valeur de i diminue, pour que on puisse sortir de la boucle à un moment donné. Alors faites très attention, ça c'est une grande erreur de débutant, surtout attention aux boucles infinies. Pensez toujours à modifier la condition pour que la condition change et pour que l'on puisse sortir à un moment donné de la boucle. Si vous dites à votre ennemi de vous attaquer, tant que vous êtes... Enfin, si vous ne lui dites pas de vous attaquer que lorsque vous êtes vivant, il vous attaquera aussi lorsqu'il vous aura tué. Enfin, c'est un peu bête. Évitez les boucles infinies, ça fait planter les programmes comme vous avez pu le voir. Donc là, je clique sur Play et ça va beaucoup mieux. J'ai bien 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Car j'ai deux objets sur ma scène, le bus et la voiture. Et vu que j'ai quitté mon éditeur, j'ai les paramètres que j'avais tout à l'heure. Donc voilà pour toutes ces choses au niveau des conditions et des boucles. Encore une fois, c'est vraiment très important. Donc regardez bien cette vidéo, regardez-la à nouveau si vous n'avez pas tout saisi, pratiquez bien, entraînez-vous chez vous et ensuite, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez passer à la vidéo suivante.